Alors, je vais vous parler du premier disciple. Donc, ce qu'on va voir dans cette chronique, c'est qu'est-ce qu'un premier disciple, quelle est son utilité et comment est-ce qu'on trouve et on fait monter à bord un premier disciple. Bienvenue pour cette nouvelle édition des chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, avoir un disciple, c'est une nécessité. Vous vous souvenez, j'avais fait une petite chronique sur le fait qu'il fallait arrêter avec le télétravail et j'avais fait référence à Yuval Harari qui a écrit, un, qui a écrit un livre sur l'histoire, enfin, un livre qui décrit l'histoire de l'humanité, qui est en fait une description très très classique hein, de l'humanité. Et donc, il parlait du fait que l'humanité avait évolué avec quatre grandes révolutions. La première étant la révolution à la conscience de soi, puis l'agriculture, la science et la naissance de l'individu, et puis l'informatique et l'algorithme. Et si on s'arrête au premier, la conscience de soi, en fait, il dit, ben voilà, vous avez des individus qui subitement sont devenus conscients qu'ils existaient, qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient souffrir, mais aussi capables de décrire des choses qui n'existent pas. Et donc, il décrit là-dedans l'entreprise comme quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe que parce on est plusieurs à y croire. Et il parle de Peugeot. Donc Peugeot, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est la famille Peugeot? Est-ce que c'est bah, la, la ville de Sochaux où est installée historiquement l'entreprise? Ou est-ce que ce sont les usines? Est-ce que c'est... Puis quand on parle des usines, ils en ont partout, donc c'est lesquelles? Et puis, est-ce que ça inclut celles qu'ils ont dû fermer parce que elles n'étaient plus au niveau? Est-ce qu'on parle des salariés? Est-ce qu'on parle des modèles de voitures? J'ai un de mes cousins qui est capable de reconnaître une Peugeot des années 60 juste sur la vision d'un morceau de phare. Bref, Peugeot, c'est compliqué à décrire et pourtant on sait tous ce qu'est Peugeot. Mais si on a un enfant de 5 ans qui nous demande, on ne saura pas vraiment bien lui dire. Donc on accepte qu'elle existe parce qu'on est plusieurs à être d'accord. Et donc la question pour votre entreprise, c'est est-ce que c'est la même chose? Est-ce que elle existe pour tous les gens qui sont autour de vous, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs? Et surtout, quelle matérialité a-t-elle? À l'époque, je vous disais qu'il fallait faire rentrer les collaborateurs qui étaient à distance pour qu'ils reprennent une compréhension de l'existence de l'entreprise. Et on a essayé de voir comment on faisait. Alors, moi, je vous propose d'avoir, de passer par les premiers disciples parce que Jésus l'a fait. Et là, on voit bien que j'ai passé un peu trop de temps au Texas, mais je vais quand même devoir vous parler de Luc 5, Luc 5, 1, 11, hein, qui est l'histoire de la façon dont Jésus a recruté son premier disciple. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il est monté dans la barque des pêcheurs qui étaient là. Et il leur a dit, tiens, éloignez-vous un petit peu, là, j'ai besoin d'une tribune et votre barque, ça me va bien. Donc, en fait, il va utiliser les gens. Hein, donc, la première étape, c'est d'utiliser les gens. Et puis, après, bah, il va leur dire, allez au large, là, jetez vos filets de pêche, une fois qu'il a fini de parler, hein. Et puis l'autre lui dit, bah, attends, on a déjà fait ça, ça n'a pas marché, mais bon, je vais quand même le faire. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va permettre une pêche fructueuse. Il va montrer qu'il y a un vrai truc, qu'il y a qui sait faire là où le disciple n'arrivait pas. Enfin, bah, le disciple, il va lui dire, oula, non, mais attends, je ne suis pas digne, etc. Donc là, ce qui compte hein, là-dedans, c'est l'assertivité de l'entrepreneur qui montre que ben, il est bien
il est bien conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il faut faire. Et puis enfin, il va lui dire, mais sois sans crainte, désormais, ce n'est pas des poissons que tu vas pêcher, c'est des hommes. Donc là, c'est l'appropriation. Hein, c'est le disciple là, qui avait son métier, qui faisait pas très très bien, qui n'avait pas une grande confiance en lui, ben, il va accepter de faire le métier que veut faire l'entrepreneur. Alors, à quoi il ressemble, hein, ce disciple? Ben, il est bien décrit, hein, il est là, il est actif, hein, il était descendu de sa barque et il avait les filets. Il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, donc hein, c'est un bon bosseur. Il a une confiance en lui limitée, hein, il dit éloigne-toi, je suis un homme pêcheur. Et puis, il a besoin d'un grand frère, hein, puisque un grand effroi l'avait saisi. Donc, voilà les caractéristiques du premier disciple, un travailleur acharné, un peu paumé, qui manque de confiance en lui et qui est en recherche d'un maître. Finalement, comme Sade nous l'a appris, hein, pour avoir un maître, il faut avoir un disciple. Pour avoir un disciple, il faut avoir un maître. Donc, on a besoin de ce disciple. C'est nécessaire pour que l'entreprise existe. Tant qu'on n'a pas le disciple, on n'a pas ce premier pas. Mais il y a probablement une autre nécessité. L'autre nécessité, c'est la nécessité d'un intermédiaire. C'est comment fait-on pour passer d'un illuminé, l'entrepreneur qui explique qu'il a trouvé une super façon de changer les algues en hydrogène, au stade du prophète. Tu ne connais pas Mika, mais en fait, il est génial. Il a trouvé un moyen de transformer les algues en hydrogène. Il faut que je te le présente. Il faut vraiment que tu travailles avec lui. C'est quand même beaucoup plus puissant quand on a un intermédiaire. Et l'intermédiaire, quelque part, c'est un individu normal auquel les, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs vont pouvoir s'identifier pour pouvoir suivre le prophète. On a toujours du mal à se dire non, mais il est génial si on est le seul à le penser. Si on a quelqu'un qui semble un peu tiers, qui est comme nous et qui dit non, mais t'as raison, je comprends que toi aussi tu penses ça, mais moi, tu sais, je l'ai vu, je l'ai tout de suite senti. Ça va faciliter la bascule. Alors, comment est-ce qu'on trouve le disciple, le premier disciple? Ben, il faut aller à la source. Les sources, c'est l'endroit où le, où le, où le futur disciple va se ravitailler. Donc, c'est par exemple les startup week-ends. Quand vous êtes sur un startup week-end, vous avez des gens qui cherchent des disciples et des gens qui cherchent un truc sur lequel s'engager. Les incubateurs, les formations pour entrepreneurs. Vous voyez, tous les endroits où des gens qui correspondent à ces caractéristiques de disciples vont aller parce qu'ils se disent qu'il faut quand même qu'ils trouvent quelqu'un avec qui faire équipe. Comment est-ce qu'on les fait monter à bord? Alors, vous nous connaissez chez Melsion, hein, on n'est pas favorable à associer des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, là pour le coup. Et même s'ils sont entrepreneurs, on ne peut pas y avoir deux entrepreneurs à bord. Donc, ne pas s'associer, pour nous, c'est un vrai sujet. Mais on ne sait pas comment rémunérer ces disciples. Donc, c'est ça souvent qui nous pousse à leur proposer de s'associer. Pourtant, on peut les payer autrement. On peut leur apporter un objectif de vie. C'est déjà énorme, hein, mais ça nécessite de faire le chaman. Et ça, on a fait des chroniques sur le sujet, hein. Il y a une nécessité pour l'entrepreneur de se comporter comme celui qui montre l'invisible. Il y a une nécessité de faire rêver aussi bien ses collaborateurs que ses clients ou ses fournisseurs, que de faire rêver la société autour de lui. Alors, le disciple, les premiers disciples, là, ils ont aussi une caractéristique qu'on ne peut pas leur enlever. Ils sont des fondateurs. Donc, ils peuvent ne pas être associés, mais ils peuvent être fondateurs. Et ça, c'est un titre qui est très parlant.
et qu'on ne pourra jamais leur retirer, qu'ils pourront mettre dans LinkedIn. Donc, il ne faut pas hésiter à décrire ce qui est évident. L'entreprise n'aurait pas existé sans eux, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un qui y croit au départ. Sur la notion de leur donner des titres, souvent on le fait parce qu'on se dit que ça va les faire rester, mais ce n'est pas vrai. Le nombre de premiers disciples qui ont reçu des parts de l'entreprise en espérant que ça les fasse rester éternellement et qui vont partir malgré ça, c'est même d'ailleurs parfois une motivation. Je vais te montrer que tu ne m'as pas enchaîné, que je ne suis pas un esclave. Et ça peut même les détourner de cet idéal qu'on a tenté de leur apporter. En fait, je suis venu pour les parts, je ne suis pas venu pour l'idéal. Donc, c'est quelque chose que l'on déconseille, hein, encore une fois. L'association, c'est une tentation, mais ce n'est pas une bonne idée. Alors, en conclusion, vous avez besoin d'un premier disciple. Tant que vous ne l'avez pas, vous pouvez difficilement vous interfacer avec des collaborateurs normaux. Il faut des collaborateurs disciples pour réussir à faire rentrer à bord les collaborateurs normaux. Pour faire exister votre entreprise, parce que tout seul, vous n'êtes qu'un fou à allumer, qui promène sa lanterne et qui cherche un homme, tel Diogène. Vous devez le faire monter à bord, c'est-à-dire reconnaître son apport et, encore et toujours, faire le chaman. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut mentionner ce TEDx, ou ce TED tout court d'ailleurs, qui est extrêmement populaire, de Derek Sivers, How to Start a Movement in Under 3 Minutes. Oui, On mettra peut-être le lien dans les commentaires lorsqu'on publiera cette chronique, où on voit, est-ce que tu veux que je la raconte ou tu te c'est une souviens? bonne idée, effectivement. Hein, donc on voit un gars dans un de ces festivals américains de plein air. Il danse un peu n'importe comment et évidemment il est tout seul, il est torse nu, tout le monde le regarde un peu bizarrement tel qu'on peut voir la vidéo. Puis il y a une deuxième personne qui arrive et qui se met à danser à côté de lui de façon tout aussi étrange. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. Il se tourne vers ce premier disciple et il imite la danse du premier disciple. Ils se mettent à danser ensemble, en fait. Et c'est devenu à ce moment-là quelque chose d'attractif. Il y a tout de suite 3 personnes qui rejoignent, puis 3 autres. Il y a un mouvement, il y a une sorte de dynamique qui se crée. Et puis la moitié de la colline va finir par descendre pour danser un peu n'importe comment avec le premier gars qui était le premier, comment il l'appelle Derek Sivers, le lone nut, parce que le fou Le lone nut solitaire, se transforme en en lanceur. leader, finalement. Et Et donc, là, la conclusion de Derek Sivers, c'est sans le premier disciple, vous restez une lone nut. Vous restez un idiot solitaire. et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on peut être amené à se sentir un peu seul, à se sentir différent, à se sentir finalement incapable de connecter facilement avec des collaborateurs. Et on peut bien imaginer, on a sans doute un caractère qui est très différent et très inhabituel. Le premier disciple, c'est celui qui permet de faire la liaison, c'est ça, Jean-Christophe. Il permet de dire c'est normal, ce gars-là n'est pas dangereux finalement. Bah, c'est-à-dire que il y a toujours ce problème à avoir peur de se sentir ridicule. Et donc, avoir quelqu'un qui, lui, n'a pas peur de ça et se lance et vient montrer qu'il y a des gens normaux qui suivent ce fou, c'est ce qui va faciliter l'adhésion des observateurs. Et la vidéo, effectivement, tu as raison, Patrick, est une très belle illustration de ça. Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous vous sentez un peu seul, au lieu de chercher
un autre entrepreneur avec qui vous associez, est-ce qu'on pourrait dire chercher plutôt quelqu'un qui a envie de suivre votre rythme, votre genre de folie à vous et qui n'a pas peur de venir au contact? Ça n'en est pas un associé pour autant. Merci Jean-Christophe de l'avoir précisé. Et c'est celui sur lequel vous allez bâtir l'entreprise. Comment c'est la petite phrase dans la Bible? Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre, le premier disciple. Oui, Et puis c'est là-dessus que l'Église se construit. voilà. Donc c'est sur le first follower, le premier euh, cofondateur. C'est là qu'on, non, mais c'est là qu'on parle de fondateur. On dit c'est le fondateur de l'Église, c'est le premier chef de l'Église, c'est le prédécesseur du pape. C'est le premier pape, en fait. Ce qui est très contestable, parce que chacun sait que c'est Paul, en fait, le vrai fondateur de l'Église, mais que voulez-vous? Euh, Ça aurait été injuste. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Elle est écrite par les vainqueurs. Il y a une remarque dans le chat de Frédéric que je salue au passage qui dit que l'étude montrait notre conclusion, c'est à partir du troisième danseur que la foule démarre pour suivre le premier. Mhm. Donc c'est quand le premier disciple a réussi à faire venir quelqu'un d'autre dans l'aventure que véritablement on commence à avoir un groupe et que les autres ont envie encore plus de rejoindre. Encore une fois, c'est toujours cette difficulté pour des gens qui sont assis par terre à regarder dans le festival, de se décider, ah oui, faut que j'y aille aussi. Et alors, ça demande vraiment des personnes qui ont une foi au départ. Donc, un, deux, trois, bien sûr, plus il y en a et plus ça devient évident. Mais ça, c'est un élément de plus qui milite en faveur du besoin pour l'entrepreneur d'être un chaman. Il a besoin aussi bien de montrer qu'il sait pêcher, qu'il sait aller faire du chiffre d'affaires, qu'il sait trouver du business, que de montrer que non, mais c'est pas que du fric, c'est pas que du business, c'est changer le monde. Et donner du sens.